Salut à tous, ouais, tout est de travers, c'est fait exprès, j'aime bien. Comme ça, regarde, hop, je te remets un peu les petites couches par là. Et si ça te dérange, tu regardes avec un œil là, et tu fais la pointe tout seul. On va ouvrir l'avant du SC8 pour le réparer. On va pas le réviser, on va juste l'ouvrir. Donc là, je l'ai complètement nettoyé. À l'eau méga chaude. Huilé, graissé, séché, avant le huilage, graissage. Toujours penser à ouvrir sa boîte radio pour sortir la flotte. Quelqu'un m'a dit également, fais attention, on peut avoir de la condensation dans la boîte radio, c'est pas la condensation. L'eau rentre par le passage des câbles quand tu roules dans trop de flotte. Mais après, elle sort plus en général. Il faut juste penser à ouvrir. Moi, le récepteur de toute façon est dans son petit ballon. Là c'est pareil, de temps en temps, tu enlèves ton petit ballon, tu check s'il n'y a rien qui est rentré. Et c'est pour ça que c'est ouvert. Pour la cellule devant, solution de facilité pour moi. J'ai un bulkhead avant. Quoi? Il a des pièces de SC8 et de DB8. C'est pour ça que t'en as plus, parce que j'ai tout acheté. Tout simplement. Nous allons sortir. Tu sais quoi, on va sortir le train arrière aussi. De toute façon, là, regarde, j'avais fait un provisoire que je n'avais pas réglé finalement. Parce qu'on avait un souci de moteur. J'avais donc rapidement mis le moteur du DB8 dedans, qui est resté dedans. Parce que franchement, 6S là, ça va génial. Le pignon, c'est pas trop violent. Mais on va placer proprement les câbles. Alors ça va rester là. Sur les plateformes 1/8 en général, c'est très simple. Tu enlèves tout simplement toutes les vis qui sont dessous. Alors ça, c'est pas origine, j'en ai rajouté deux. J'ai fait deux trous, 3,2 mm. J'ai fait deux filetages directement dans le châssis pour ajouter deux vis à ce pare-choc avant, parce que la maladie de ce pare-choc, c'est que justement ces deux vis ne sont pas dedans, il n'y a que ces deux, et on arrachait très vite le pare-choc. Et avec ça, bah, ça marche bien, et de toute évidence, ça a même servi à le sauver. Voilà, on a encore un peu de saleté dedans. Je vais pas le réviser parce que je vais encore rouler avec. Si je le révise, je mets les belles vis et tout machin. Parce que là, il y a comme déjà un certain âge ce machin. On a de la rouille sur certaines vis. Les roulements aussi commencent à gratouiller. Mais ça va encore, hein. Ça va. Ouais, c'est pas trop mal. Tu sais quoi, on va sortir aussi le diff central. Voilà. J'ai pas besoin de sortir les deux avant, parce qu'il est en deux parties par le haut. Ah, celle-là, tu vois, on va la changer au passage. Donc on va la laisser à côté. Est-ce qu'on peut desserrer? Non, ceux-là ils tiennent bien, on va les laisser dedans. Généralement celles-là elles tiennent méga bien, les trucs de châssis. Faut virer les deux renforts. Alors selon les 1/8, il y a une ou deux vis par renfort, ça dépend. Tu peux aussi, selon le cas, les laisser dedans, les renforts. Voilà. Train arrière. Le train avant. On va enlever donc la direction par en haut. Et on va laisser carrément la direction sur le véhicule. De toute façon, regarde ce qui s'est passé. Les vis, les rotules de direction sont desserrées.
2 même, il me semble. Ouais. On va laisser la direction sur le véhicule. Voilà. T'es prêt? Quart d'arrière. Quart d'avant. Alors, comme j'avais bien mis du gras partout, et ben la flotte n'est pas rentrée. Ça va. Tout tourne nickel, hein. C'est pas mal. À l'arrière, tu vois, la saleté avec le temps est passé. La dernière fois, le bain de boue, tu vois, regarde, on a de la saleté à l'intérieur. C'est pour ça que quand tu passes dans la boue, la flotte, c'est préférable d'ouvrir systématiquement tes engins après. Donc finalement, on va pas juste le réparer, on va quand même travailler dessus un peu plus. On va peut-être pas le remonter ce soir. Hop. Il n'y a même pas besoin de... J'étais même pas obligé d'ouvrir l'avant. Si, il faut quand même séparer là. Ah oui, mais là c'est le diff qui sort pas, il faut quand même virer la platine. Voilà. Tu vois, et malgré le nettoyage, tu as toujours quand même des saletés un peu partout. Hein. Et le moteur, tu vois, c'est là que l'eau rentre dans le moteur. Pour les trous des vis qui ne sont pas utilisés, donc le mieux là, c'est de mettre tout simplement un scotch dessus, type électricien, de découper juste là où sort l'axe moteur, et les 2 trous pour la fixation, c'est ce qu'on va faire là. Et il est aussi préférable, après un gros nettoyage à flotte comme ça, quand tu as des grosses ouvertures comme ça dans le moteur, d'ouvrir le moteur pour bien le sécher à l'intérieur, pour ne pas endommager les roulements. Roulement diff, ça va. Le diff, toujours ok. Alors ça, c'est l'ancienne génération de diff. Le diff du DB8 n'a pas le même carter. Et il y a une modif à l'intérieur qui fait que beaucoup de gens ont eu des soucis avec ces diffs de DB8. Je sais pas pourquoi ils ont fait une espèce de rafistolage, de bricolage de modèles différents. C'est assez étrange. Tout va bien là-dedans. Bon, celui-là, de toute façon, on va l'ouvrir. Puisqu'on va devoir changer les vis là. Puisque là, les filetages se sont arrachés. Regarde. Et non, on a encore de la prise. On peut se permettre de mettre des vis plus longues. Ouais. C'est délirant. On a encore du serrage. Parce qu'on a assez de matière de l'autre côté. Donc je suis même pas obligé de changer mon bulkhead. Hop. Alors là, il y a de la saleté qui est là depuis des lustres. Ça vient pas de moi. Elle est déjà bien incrustée. Ah non, c'est tonton qui avait, regarde. Alors soit c'est du frein filet ou quelque chose qui a coulé à côté des vis. Soit quelqu'un avait une fois fait un pseudo joint ici à l'arrière. C'est pour ça que ça a l'air dégueu. Mais ça a juste l'air. Tout va nickel. La petite brosse à dents qui va bien.
Ah oui, mais oui, bien, bien. Bon voilà. Je suis arrière est bien libre, donc ma foi. Regarde. Allons-y à la Gorée. C'est le mien. Je fais ce que je veux avec. Voilà. Alors là, on va juste checker une chose. C'est... Parce que là, ça s'est desserré un peu. Ouais. Tu vois, quand je te disais, les vieux Timasso étaient plus solides que les nouveaux. Parfait. On va en profiter aussi. Les cales de train étaient en ferraille. On a un tout petit jeu sur le triangle. Regarde. Allons-y gaiement. C'est comme ça les shrapnels. Et voilà. On est bon. Les vis qu'on avait ajoutées au départ pour traverser, ça tient bien aussi. On va laisser la rouille, on va lui donner un rat style en fait. Ce que j'ai envie de changer, c'est les amortos. Vous avez vu, on avait arraché déjà 2 fois le capuchon d'amorto. Maintenant que j'ai remonté, par contre, c'est plus arrivé. Je me suis préparé des autres amortos, mais de l'autre côté, là, tu te dis, ouais, c'est pas vraiment utile. Hein. Non, jette pas tout le carter, Mani. Voilà. Alors, lui, par contre, on va profiter pour mettre de l'huile plus dure. On va échanger le roulement au passage. Si déjà de toute façon lourd. Quoique, avec le poids, avec la 6S dessus bien lourde, si vous avez vu sur le circuit, il se comporte de façon super. Ouais, je vais t'ouvrir. Je vais t'approcher. Ah, sinon tu vas encore te plaindre, il va rien. Hop. C'est bon. C'est mieux. C'est parti. C'est un peu brûlé là-dedans. Là, on va nettoyer grosso modo. Alors ce qu'il faut voir quand tu démontes ton diff comme ça, c'est là. Sur l'axe, si tu n'as pas d'usure prononcée de la matière sur l'axe, ici tu vois rien du tout d'un pas branché. Les satellites sont dans un état irréprochable. C'est dingue quand même. Hein. Il y en a bien un montage différent du diff du DB8 qui lui a des grosses cales derrière les pignons, c'est assez étrange. On dirait qu'ils ont pris les pignons des nouveaux modèles pour les mettre dans les vieux boîtiers. Parce qu'il y a un truc, je vais peut-être te montrer pour que tu comprennes. Regarde. Ça, c'est le boîtier du DB8.
Ok. Il a pourtant la même couronne dessus. On a les mêmes planétaires, les mêmes satellites, mais avec 2 grosses rondelles de calage, parce que sinon ça correspond plus. Et ça, ce sont les nouveaux diffs Timasso. Regarde. Ils sont plus compacts. Donc ils ont pris l'intérieur de ces diffs là pour les foutre là-dedans. Il y a de toute évidence quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est trop fin sur l'Anthrax. Par contre, comme c'est plus fin sur l'Anthrax, peut-être que ça rentre dans Arma. Et ça, c'est quelque chose que je devrais voir avec la fripouille. Par contre, ce qui ne va pas, c'est le pignon de sortie. Parce que chez Arma, et chez plein d'autres, ils ont diminué la taille d'un côté, alors que là, il est gros. Mais si on pouvait mettre tout ça dedans, trouver les roulements adéquats, je ne sais pas. Il y a quelques heures de boulot pour trouver tout ça, que je n'ai pas, malheureusement. J'ai tout le matériel là, c'est vrai que je pourrais faire ça. C'est des choses, peut-être on se penchera dessus, quand on aura fini tous les engins qui sont là pour les révisions, les préparations, quand on aura vendu tout ce qu'il y a à vendre, quand on aura fait toutes les tombolas, on pourrait se prendre le temps de faire une petite collection comme ça de diffs différents, de prendre une machine, de l'ouvrir et d'essayer d'installer tout et n'importe quoi dedans, comme diff, pour trouver des solutions faciles pour dépanner et faire durer le matos. Alors tu vois là, hop, je vais pas passer des heures à tout nettoyer, me compliquer la vie. Alors, si je mets dans le bon sens, ça ira quand même mieux par contre. Voilà, tu vois, c'est pas grave, c'est un petit reste. Surtout, c'est vraiment pas grave si tu fais souvent. Si tu fais régulièrement tes diffs, ça joue vraiment pas. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre au centre? 100 000. Non, un peu plus. Voilà, de toute façon, il n'avait pas de la 100 000. Allez, on met de la 100 000. Là, il était fluide et ça lui allait bien quand même. Donc, on va mettre une bonne couche. Voilà, regarde. Tu laisses descendre un peu. Et hop là, c'est reparti. Et vous allez voir que ce machin va faire plein de packs encore. On va laisser les roulements centraux. Pas tout démonter. On fera ça si je le révise. C'est comme ça qu'a été traité le X-Max du garage. Il fonctionne toujours le premier et la chèvre aussi. Et ainsi de suite, chaque fois celui que je garde, Big Mama aura le même lot. Les engins avec lesquels j'y vais fort et que vous voyez sans arrêt sur les vidéos sont traités de cette façon-là. Pourtant, ils marchent bien et longtemps. Voilà, on va bien répartir tout ça. Il y a un truc qu'il faut faire gaffe avec les couronnes plastiques, c'est que tu peux vraiment en serrer fort, écrabouiller tout le bousier. Ouh, regarde, le choc a coûté des dents aussi. Ça par contre, ça va passer moins bien. Donc là, on va enlever celui-ci. On va sortir l'axe. Et quoi? Comment ça, t'es choqué parce que j'ai des pièces de partout? Mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? Il est fou, mais d'où il sort ça? Mais bon, ça par contre c'est la noix nouveau modèle allégé.
Et hop. Haha. Par contre, regarde aussi, la noix est plus courte que l'ancienne. Donc, je vais quand même mettre l'ancienne. Tu vois à quelle vitesse là maintenant? C'est pour ça que je t'ai mis la vidéo en route là. Regarde, on travaille à l'arrache, regarde ce qui se passe. On monte, on démonte, on monte, on démonte. Pour te montrer que des fois quand tu veux aller vite, eh ben, tu vas pas plus vite. Hop. Voilà, du coup on a le roulement en main. On va nettoyer un petit coup aussi. Bon, lui va bien. Bon, ce qui est bien avec les diffs centraux, c'est que souvent, d'une marque à l'autre, enfin, t'as pas trop non plus de différence de taille. Il y a ce que je t'ai montré, hein, t'as différents axes de roulement, mais beaucoup ont le même, soit en long, soit beaucoup en même en court. Arma ont un anthrax court sur les diffs. Mugen, les derniers Timasso. Évidemment, hein, moins de matière, moins de poids, moins de coûts de fabrication. Plus léger, c'est aussi l'avantage de la couronne plastique, hein, c'est plus léger. C'est moins cher à fabriquer que la ferraille. Et mine de rien, elles tiennent quand même un bout, hein, ces couronnes. Voilà, on est bien. Ok, c'est fait. Ça, hop, du côté là, petit sachet de pièces. Ah, on va oublier. J'espère que c'est le planétaire de celui qu'on a mis dedans et pas le planétaire celui-là. Pas con, mais là, un con. Pas oublier. Par contre, le moteur, lui, on va le sortir de là. Ce que je vais faire, c'est que je vais la côté. On va le sécher avec le compresseur. Évidemment, le pignon, il joue pas le jeu, il sort pas. C'est pas drôle, le pignon, c'est pas drôle. Qu'est-ce que dirait le pignon? Hop, tu vois. Tu vois les ouvertures là, par là, toute la saleté rentre par là, ça c'est sûr. Et c'est marrant parce que c'est le carter typique quand tous les nouveaux moteurs Léopard et Obi-Wan, donc tu as les trous en M4 et en M3. Tiens, allez, on va voir ensemble si l'eau est arrivée jusqu'ici. Par là, l'eau en rentre aussi, hein. Pas se leurrer. De toute façon, tu vois, si tu mets un coup de soufflette, c'est pareil. Ces petites vis, faut faire gaffe. L'eau petite dessus. Quand le moteur a chauffé un bon coup, des fois, ben, où ça vibre, ça se dessert. Pour contrôler le serrage, je l'ai vu sur la King Motor. Ou pas encore à l'heure où on fait ces vidéos, regarde. L'eau, tu vois, est arrivée partout. C'est sans pitié. C'est pour ça que c'est toujours marrant quand les constructeurs te disent waterproof. Et c'est pas pour rien que beaucoup de professionnels te disent considère ça comme splash proof, fais gaffe. Et si tu roules dans l'eau, et ben derrière, tu sais ce qu'il te reste à faire. On a vu certains utiliser des TRX4 dans la flotte et la flotte salée.
ou la neige, les poser dans un coin, et ensuite repartir comme si rien n'était, et craquer les boîtes et transmissions et ponts sur des engins qui sont, où ces trucs là sont increvables. Donc là on va l'ouvrir complètement, on va le sécher à part. Voilà. Faire ça bien. Le moteur c'est vital. Ah ah, la lipo est prête. Donc toi, on va te laisser de côté. On va en mettre une couche là-dedans. Tiens, non, tu vois. Bravo Mani, t'enlèves la seringue alors que t'en as besoin. C'est chiant quand le piston est trop loin derrière la seringue, après ça va. Allez, on en remet une joyeuse couche. Hop là. Bon, mériterait qu'on durcisse un petit peu l'avant, mais ouais. Je pensais le faire, je me suis dit on va devoir l'ouvrir, mais non. Il n'y a pas besoin de l'ouvrir. Par contre là aussi, hein, la noix, là c'est desserré. En profitant quand tu as des trucs comme ça qui sont desserrés, enlève-les complètement. Regarde si c'est bien sec en dessous avant de remonter. Hop, soudé. Bon, est-ce que j'y change finalement? Mais non. On est vachement près quand même. Hein. Vous savez ce qu'on va y faire celui-là? En plus il y a déjà des traces, regarde. Le roulement a déjà... Tiff a déjà frotté dessus. Ce qu'on va faire avec celui-là, c'est qu'on va y mettre une rondelle de calage. Hop. Donc une petite rondelle. On a largement la place. Hein. Voilà. Il y a mieux. Ce qui est très important quand tu fais ça, c'est de regarder une fois que tu es en face que tu ne comprimes pas la cellule. Parce que quand tu mets une rondelle de calage comme ça, et que si tu n'as pas la place entre les deux paliers, tu vas comprimer tes roulements. Et là je peux même en mettre un deuxième. Comme ça je suis sûr d'être bien loin. J'en ai une un peu plus épaisse. Non, j'ai que des 0,1 donc on va en mettre deux. Voilà, là on est vraiment bien. C'est vrai, on pourrait profiter qu'on ait démonté ça pour mettre le. Enfin, d'abord nettoyer le moteur et ensuite remettre le tout. Et on pourrait presque régler l'entredent. Je dis presque parce que c'est pas l'idéal. Il faut que ton palier soit complet, serré, assemblé, que tes pièces soient parallèles pour faire un entredent propre. Outre mesure, ce qui va se passer, c'est que tu seras presque bon, mais comme la pièce peut bouger, le différentiel peut se balader dedans, ça ne sera pas optimal. Alors là, ça va parce que c'est du modulin. Mais sur des petits engins, c'est vraiment pas la chose à faire. Voilà. Je vérifie toujours que tout soit libre. Pour l'instant, c'est libre, parce que j'ai pas encore serré en bas. Là, on va serrer en bas et on va voir si ça reste libre.
Alors quand c'est comme ça dans l'alu, n'hésite pas à remettre de la loctite. Là, le trou qui est un petit peu abîmé, on va mettre une goutte de glu sur la vis, sur le filet. Pour éviter que ça goûte, on va la mettre tranquillement. On la ressort tranquillement. Et on la remet. Et hop, t'as du serrage. Ça n'empêchera pas le démontage, c'est une solution provisoire, c'est pas une réparation, c'est du dépannage. Parce que cette machine là, on va juste la remettre en route pour qu'elle puisse continuer sa folle course. Les noix, si vous avez vu quand je les démontais, sont encore en bon état, sur les axes de cardan qui soufflent le plus. Pour les redresser là, je vais les mettre sur les taux, et puis je vais leur mettre un coup sur la banane avec le marteau tout simplement. Sauf si, quelque part, dans mon stock, j'ai des cardans de taille adéquate qui traînent. C'est ce qu'on va rapidement voir ensemble. Alors, ouais, alors ça c'est la bonne longueur quand il est plié. Mais ça veut de loin pas dire que ça sera la bonne longueur une fois déplié. Hein, on va peut-être d'abord au préalable le déplier un petit peu pour voir. Cardan arrière. Ça c'est du Arma. Ou du Sen. Ça passe. Mais on est plus court alors que celui-là est tordu. Hein. Donc de toute façon il sera encore plus long une fois déplié. Celui-là un poil plus, mais ça va pas non plus. Haute construction, tu vois, il est fait autrement. Il y a deux méplats au bout. Donc aucun de ceux-là ne va. Donc les noix sont longues, hein, donc... Tiens, on a une hélice de bateau, on utilisera ça pour le refroidissement. On mettra une petite courroie sur l'axe moteur et on ramènera sur le pignon. Ouais. En tout cas, à voir. Je vais me laisser les deux longs de côté là. Juste pour voir après, par pur intérêt scientifique, ce que ça donne. Et... hop, dans le tiroir on a encore ça. Ça c'est du Obao. Oh oh, trop long. Tu vois, n'importe quoi, Mani. Mais on verra ça quand il sera redressé, si c'est acceptable ou pas. C'est sympa sur les j'ai revu sur pas mal de nouvelles constructions, en fait, on a quand même droit de la part des constructeurs, ils nous commencent à nous mettre des petites longueurs dessus, ils nous estampillent des distances, ce qui est quand même cool, hein, parce que c'est pas forcément pratique. Là, on a des cardans centraux au bas haut qui pourraient aller, mais les noix ici de sortie, elles sont en 8 mais finissent en 6. Et donc, enfin les pignons d'attaque, pardon. Et ce qui fait que la noix est en 6 au lieu d'être en 8. Là on est en 8, alors on pourrait utiliser un esclave de 6 à 8 pour le mettre dessus. C'est une option aussi. Mais c'est trop court. Ok. Donc, moi je vous laisse là. Je vais aller redresser ça. Je vais aller nettoyer mon moteur. Et on va remonter la bestiole. Comme ça, sauvagement. Sans en faire de trop. Juste pour pouvoir repartir le plus rapidement, le plus simplement possible.
On checkera bien sûr au passage encore quelques serrages, parce qu'avec les mouvements et les torsions, tout ça, il y a forcément quelque chose qui quelque part qui a bougé. Mais même les cales de train n'ont pas bronché. Hein. Et ça c'est pareil, cette pièce chez Timasso, j'ai jamais réussi à en péter une. Tu vois comme c'est fait? C'est super malin de leur part, et pourtant c'est quand même en deux parties. Et des fois tu te dis, quand ils avaient un truc aussi balèze, tu vois déjà, pourquoi après est-ce qu'ils vont faire un truc plus tard qui est moins, qui résiste pas, pourquoi ils gardent pas tout simplement les bonnes choses comme ça. Châssis. Malgré l'impact, on n'a ni vague dedans ni rien, ça a flexé et il est revenu. Ça l'a complètement plié, mais il est complètement revenu. C'est un truc de dingue. Et surtout que même le cardan arrière s'est plié de l'impact. Parce qu'on a vraiment tout foutu ensemble comme ça. Il s'est plié sur lui-même et il est revenu. Et ça, c'est une bonne plaque de châssis dans un bon aluminium. Et ça, c'est quand c'est l'heure d'aller se coucher. Regarde ce qu'il a fait, Mani. Tu vois? C'est pour ça que c'est important de vous montrer aussi comme ça des épisodes où tu fais n'importe quoi. Regarde ça maintenant. Là, vous allez vous poiler, les mecs. Regarde. Bouge pas, j'arrive. T'es prêt? Regarde ce qu'il a fait, Mani. Il a monté la couronne qui est endommagée. Tu vois? Il y a des moments, il faut juste s'arrêter et aller se coucher. Et c'est le moment. Salut. Et voilà, on a fini. Ouais, je suis pas allé me coucher. Alors, tu vois, c'est simple. Pourquoi je te montre tout ça? Pour plein de raisons différentes. C'est le bon mauvais exemple. Tu as vu qu'en essayant d'aller vite, on n'a pas gagné de temps. On a fini par démonter 3-4 fois le diff, pas concentré, voulu faire trop vite, fatigué, ou pressé de retourner rouler l'engin. Je vais y arriver, t'inquiète, voilà. Et l'autre raison c'est, regarde, tu vois, lui d'ici, ah ouais c'est bien, c'est propre, pourtant tu as vu tout ce qui ne va pas sur cet engin. On a des vis ici qui ont été arrachées, on a repercé un petit peu plus loin, on a mis des vis un petit peu plus longues. Donc la cellule est endommagée, c'est clair, c'est irréversible. Les cardans, on les a redressés, c'est pas 100%, mais ça tourne. On a juste vite ouvert, on a refoutu de la graisse partout, et on a refermé. Bon, j'avais un pignon de 15, j'ai remis un 16 quand même, c'était sympa, un peu la VMAX un peu plus grosse, avant j'avais un 17, donc on va se retrouver un peu entre les deux. Donc tu vois que cet engin, même s'il a l'air propre comme ça, il y a plein de choses qui ne vont pas. On a toute la visserie qui est rouillée, il y a les roulements qui se tournent encore, mais qui ne grattent pas encore non plus, mais commencent à avoir du jeu, il faudra penser à changer. Donc, il y a plein de pièces en plastique où ces vis là par exemple, on a été obligé de mettre de la glu pour refaire un semblant de filet. Donc on a ici une réparation provisoire. Et la troisième raison, c'est que vous allez voir que même si tout ça, si tu regardes la précision mécanique est un massacre, parce que on a juste refoutu de la graisse dessus, on a vidé l'huile de diff centrale, grosso merdo, on en a remis dedans, c'est que tout ça, ça va fonctionner. La machine va marcher, elle va vous faire encore plein de packs pour mon plus grand bonheur surtout. Ou si vous êtes content aussi, tant mieux, mais moi d'abord. Quand même, hein? Tu vois, du flex, hein? On va resserrer peut-être un peu la vis là derrière. Et que pour remettre cet engin dans un bon état, il faudrait échanger
la visserie. Après, c'est l'apparence qui est rouillée, hein, mais c'est moche, c'est clair. Il faudrait changer donc, le carinier de diff avant, la cellule avant. Il faudra ouvrir les diffs, les vider complètement, les nettoyer, regraisser et changer la kit de roulement. Et ça restera une vieille bécane qui a subi fort. Il faudra trouver des cardans de la même longueur ou des cardans Timasso si on en chope encore. Des fois on arrive à trouver son bonheur, ça par hasard. Les amortos pour l'instant on va le laisser puisqu'ils ont tenu les dernières choses finalement, même s'ils sont en plastoc. Et si besoin, j'ai les 4 amortos d'origine du DB8 bleu qui iront bien avec, parce que le DB8 a reçu 4 amortos X-Ray. Comme j'ai changé les triangles avant, j'ai les triangles du RC8B premier du nom, où les amortos sont ancrés sur les triangles. Il fallait donc des amortos un peu plus courts pour pas être bizarre à point de vue suspension. Globalement, on l'a raffermi là-bas aussi un petit peu, le DB8. Il a remis ses roues d'origine. On en est resté en 4. Par contre, comme on a mis le moteur du Serpent MT dedans, qui est, point de vue rotor, qui a un peu plus de couple, on est grimpé de 2 dents là-bas sur le pignon, pour un peu plus de Vmax, parce que c'était un peu juste comme il était là, et ça me plaisait pas tout à fait. Donc on verra ce que ça donne là, en 4S. Et même si j'ai essayé plusieurs roues, il faut dire ce qui est, je le préfère avec les roues d'origine. Même point de vue conduite, hein, ça lui donne une espèce de souplesse sur le terrain bien agréable avec ces pneus qui sont comme des gros chewing-gums, c'est pas mal. La carreau et l'arceau sont encore à côté, sur l'aire de séchage. La carreau, évidemment, commence à se fissurer, on en profitera pour monter, parce que ça y est, elle est disponible, les gars. La carreau. Alors, il y a le choix. Donc ça, c'est la carreau Elsa Circe Body, avec le nez un peu plus typé Dodge, la grosse nervure derrière. Celle-là, tu peux la rouler sans arceau, et c'est pour ça que je pense que je ne vais pas la mettre. Je vais m'en servir sur un autre engin qui n'a pas d'arceau. Même si c'est vrai que j'ai encore un arceau de rechange. Quoi, j'y peux rien, c'était plus fort que moi. Et ça, c'est la carreau Pro Body que je pense que je vais mettre dessus. Avec l'arceau, puisqu'elle est plus fine, donc elle va s'écraser sur les retournements, elle est un peu trop flex. Manque de matière par rapport à la Elsa's Body. Et voilà. Mais maintenant je vais me coucher quand même. Et vivement demain que je puisse aller rouler.